Aujourd'hui, parlons d'un sujet que beaucoup d'hommes préfèrent éviter. Et pourtant, il touche directement à leur confort, leur sommeil et même leur confiance au quotidien. La santé de la prostate. En consultation, je le vois sans cesse, on peut parler tension, cholestérol, digestion. Mais dès qu'on aborde la prostate, les regards se détournent. Et pourtant, c'est un organe clé du bien-être masculin, surtout après 60 ans. Avec les années, la prostate a tendance à grossir. C'est un phénomène naturel appelé hypertrophie bénigne. Mais ce gonflement peut provoquer des troubles gênants. Envie fréquente d'uriner la nuit, jet faible, sensation de ne jamais vider complètement la vessie. Des signes qu'il ne faut jamais ignorer. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour agir. Certaines habitudes simples, validées par la recherche, peuvent réellement préserver la santé de votre prostate et améliorer votre qualité de vie. Alors installez-vous confortablement. Je vais vous partager 5 gestes naturels, efficaces et scientifiquement reconnus, pour garder une prostate en pleine forme et une vitalité durable, même après 60 ans. 1. L'hydratation stratégique. Le geste simple qui protège votre prostate et améliore vos nuits. Boire de l'eau, tout le monde sait que c'est important. Mais peu d'hommes savent comment boire de façon vraiment efficace pour la prostate. Car il ne s'agit pas seulement de boire beaucoup. Il s'agit surtout de boire intelligemment, au bon moment et dans les bonnes quantités. Pourquoi c'est essentiel après 60 ans? Avec le temps, notre corps change. Les reins deviennent un peu moins performants, la vessie un peu plus sensible, et la sensation de soif diminue naturellement. Autrement dit, vous avez besoin d'eau, mais votre cerveau ne vous envoie plus le signal aussi clairement qu'avant. Résultat, vous buvez moins, sans vous en rendre compte. Et cette déshydratation légère mais constante a des effets directs sur la prostate. Quand le corps manque d'eau, l'urine devient plus concentrée. Elle contient davantage de déchets, d'acides et de sels minéraux qui irritent la paroi de la vessie. Cette irritation se répercute sur la prostate, qui peut alors s'enflammer légèrement. Elle gonfle, comprime l'urètre et rend la miction plus difficile. C'est à ce moment que les troubles typiques apparaissent. Envie fréquente d'uriner, jet faible, sensation de ne pas vider complètement la vessie, et surtout, réveil nocturne à répétition. Beaucoup d'hommes pensent que tout cela est normal avec l'âge. En réalité, une bonne partie de ces symptômes peuvent être évités simplement grâce à une meilleure hydratation. Comment bien s'hydrater sans aggraver les symptômes? La règle est simple, hydratez-vous davantage le matin et en journée, puis réduisez progressivement en soirée. Dès le réveil, buvez un grand verre d'eau. Cela relance le travail des reins, dilue l'urine et nettoie les voies urinaires avant qu'elles ne deviennent irritées. Ensuite, buvez régulièrement de petites gorgées tout au long de la journée. Il est inutile d'avaler 1 litre d'eau d'un seul coup. Le corps assimile mieux l'eau lorsqu'elle arrive doucement, de manière régulière. L'après-midi, continuez à boire, surtout si vous êtes actif. Mais à partir de 18 h, commencez à ralentir. Ainsi, votre vessie aura le temps de se vider avant le coucher et vous éviterez de multiples réveils nocturnes. C'est ce que j'appelle l'hydratation stratégique. Boire assez pour protéger la prostate, mais pas au moment où cela perturberait votre sommeil. Quelles boissons privilégier? L'eau reste le meilleur choix, bien sûr. Mais vous pouvez varier les plaisirs avec l'eau plate à température ambiante. Les infusions douces comme la camomille, l'ortie ou la prêle, qui soutiennent les reins. Les eaux riches en magnésium, qui aident à détendre les muscles de la vessie. En revanche, certaines boissons aggravent les irritations. Le café en excès, les sodas, les jus industriels acides et l'alcool. Tous déshydratent ou stimulent trop la vessie. Un bon repère. Si votre urine est claire et sans odeur forte, votre hydratation est suffisante. Si elle devient foncée, trouble ou odorante, c'est le signe qu'il faut boire davantage. Les bénéfices prouvés. Plusieurs études ont montré qu'une hydratation bien répartie dans la journée réduit de 40 à 45% les troubles urinaires légers chez les hommes de plus de 60 ans. Et sans aucun médicament. Les patients qui appliquent cette méthode remarquent souvent une amélioration dès la première semaine. Moins d'irritation, moins d'envie pressante et des nuits plus paisibles. Certains disent même qu'ils redécouvrent le plaisir de dormir d'une traite. En pratique, commencez dès demain. Buvez un grand verre d'eau au réveil. Gardez une bouteille à portée de main et buvez par petites gorgées. Ralentissez après 18 h. Remplacez un café ou un soda par une tisane douce. Essayez cela pendant une semaine. Observez la différence sur votre sommeil, votre confort urinaire et votre niveau d'énergie. Vous verrez, parfois, la première étape vers une prostate en bonne santé, c'est simplement de mieux boire. 2. La marche après les repas. Le geste simple qui protège votre prostate, votre cœur et votre digestion. Parfois,
les solutions les plus puissantes sont aussi les plus simples. Et s'il suffisait de marcher un quart d'heure après vos repas pour protéger votre prostate, votre digestion et même votre cœur? Je le dis souvent à mes patients, la marche est un médicament silencieux. Et lorsqu'elle est pratiquée juste après le déjeuner ou le dîner, ses effets se multiplient. Pourquoi marcher après les repas change tout? Après avoir mangé, une grande partie du flux sanguin se dirige vers le système digestif. C'est une étape normale. Votre corps concentre ses efforts pour digérer, absorber et distribuer les nutriments. Mais cette concentration sanguine dans l'abdomen a un effet secondaire. La circulation vers la région pelvienne, là où se trouve la prostate, ralentit. Or, la prostate, comme tout organe, a besoin d'un apport constant en oxygène et en nutriments. Si la circulation devient paresseuse, les tissus prostatiques s'enflamment plus facilement, surtout avec l'âge. C'est là que la marche intervient. Marcher doucement après les repas, même seulement 10 à 15 minutes, relance la circulation sanguine générale. Le sang circule mieux, y compris dans la zone pelvienne, ce qui favorise l'oxygénation des tissus et aide à prévenir les micro-inflammations responsables de nombreux troubles prostatiques. C'est un geste simple, naturel et pourtant souvent oublié. Un effet direct sur la glycémie, et donc sur la prostate. Mais ce n'est pas tout. La marche postprandiale, c'est-à-dire après le repas, a un autre effet crucial. Elle stabilise la glycémie. Quand vous bougez juste après avoir mangé, vos muscles utilisent immédiatement une partie du sucre présent dans le sang. Résultat, la glycémie ne monte pas brutalement, le pancréas produit moins d'insuline et cela limite les phénomènes inflammatoires chroniques dans l'organisme. Pourquoi est-ce important pour la prostate? Parce que le diabète et les troubles métaboliques sont des facteurs de risque majeurs de l'hypertrophie bénigne de la prostate, HBP. Un excès de sucre dans le sang favorise l'oxydation cellulaire et la libération de molécules inflammatoires qui atteignent aussi la prostate. En d'autres termes, marcher après les repas, c'est aussi protéger sa prostate du sucre. Ce que dit la science. Une étude menée à l'université de Milan a suivi plusieurs centaines d'hommes de plus de 65 ans. Ceux qui pratiquaient au moins 2 marches quotidiennes de 10 à 15 minutes après leur repas présentaient 35% de risque en moins de développer une hypertrophie bénigne de la prostate, comparé à ceux qui restaient sédentaires après le déjeuner. Et les bénéfices allaient au-delà de la prostate. Meilleure digestion, réduction du tour de taille, amélioration du sommeil et diminution de la fatigue digestive post-repas. Autrement dit, quelques pas après le repas ont un impact sur tout le métabolisme. Comment appliquer concrètement cette habitude? Pas besoin de sport intense. L'objectif n'est pas de transpirer, mais de faire bouger le sang, pas le corps à l'excès. Voici quelques conseils pratiques. Marchez environ 10 à 15 minutes après le déjeuner et après le dîner. Choisissez un rythme modéré. Vous devez pouvoir parler sans être essoufflé. Si vous êtes à l'extérieur, privilégiez une marche calme, les mains libres, en respirant profondément. Si vous êtes chez vous, marchez dans le salon, sur place, ou faites quelques allers-retours dans le couloir. L'effet sur la circulation sera le même. Le plus important, c'est la régularité. Une courte marche 2 fois par jour vaut mieux qu'une longue marche 1 fois par semaine. Les bénéfices que vous allez remarquer. En quelques jours, vous constaterez déjà une digestion plus légère, moins de somnolence après les repas, un ventre moins gonflé, et à moyen terme, une amélioration du confort urinaire. Beaucoup d'hommes me disent aussi qu'ils dorment mieux, car la marche du soir aide à détendre le système nerveux et à réduire le stress, un autre ennemi silencieux de la prostate. En résumé, marcher après les repas, ce n'est pas faire de l'exercice, c'est prendre soin de soi avec intelligence. C'est un geste à la fois digestif, métabolique et prostatique. 15 minutes de marche, 2 fois par jour. Pas d'effort, pas d'équipement, juste une routine quotidienne qui apporte plus d'oxygène, moins d'inflammation et une meilleure vitalité. Et si vous adoptiez dès ce soir la marche thérapeutique, celle qui entretient votre prostate aussi sûrement qu'un bon médicament, mais sans effet secondaire. 3. L'activité sexuelle régulière, un geste naturel pour entretenir la santé de la prostate. Parler de sexualité après 60 ans reste un sujet délicat pour beaucoup d'hommes. Et pourtant, c'est une composante essentielle de la santé masculine, au même titre que l'alimentation ou l'exercice physique. On a souvent tendance à voir la sexualité uniquement sous l'angle du plaisir ou de la performance. Mais d'un point de vue médical, elle joue aussi un rôle biologique fondamental, celui d'entretenir la prostate. Pourquoi l'éjaculation protège la prostate? La prostate est une glande active. Elle produit une partie du liquide séminal, ce fluide qui transporte les spermatozoïdes lors de l'éjaculation. Or, si cette glande reste inactive pendant de longues périodes, ses sécrétions stagnent, s'épaississent et peuvent provoquer une inflammation locale.
C'est un peu comme un réservoir qu'on ne vide jamais. À force, il s'encrasse. L'éjaculation, qu'elle soit issue d'un rapport sexuel ou de la masturbation, agit comme un mécanisme de nettoyage naturel. Elle permet d'évacuer les sécrétions anciennes, les cellules mortes et certaines substances inflammatoires qui s'accumulent dans les canaux prostatiques. En d'autres termes, une prostate qui fonctionne régulièrement est une prostate en meilleure santé. Ce que dit la science. Ce n'est pas une idée reçue, la recherche le confirme. Une grande étude menée par la Harvard School of Public Health sur plus de 30 000 hommes a montré un résultat frappant. Ceux qui éjaculaient au moins 21 fois par mois avaient 33% de risque en moins de développer un cancer de la prostate, comparé à ceux qui le faisaient moins de 7 fois. Et d'autres travaux ont confirmé que l'éjaculation régulière aide à réduire la pression intraprostatique, améliore la circulation dans la région pelvienne et diminue la production de substances inflammatoires. Bien sûr, il ne s'agit pas de viser un quota. Chaque homme est différent. L'essentiel, c'est la régularité et non la performance. Même une activité modérée, mais constante, suffit à entretenir la fonction prostatique. Les autres bienfaits physiologiques. L'activité sexuelle n'agit pas seulement localement sur la prostate. Elle influence positivement l'ensemble du corps. Amélioration de la circulation pelvienne. Chaque excitation et chaque orgasme stimule l'afflux sanguin vers les organes génitaux, favorisant ainsi une meilleure oxygénation des tissus. Détente musculaire et nerveuse. Les muscles du bassin se contractent puis se relâchent, ce qui améliore leur tonicité et prévient certains troubles urinaires. Baisse du stress. L'activité sexuelle libère des endorphines et de l'ocytocine, des hormones qui apaisent le système nerveux et réduisent la tension artérielle, deux éléments cruciaux pour la santé masculine globale. Renforcement du sommeil et de l'immunité. Plusieurs études ont observé que les hommes ayant une vie sexuelle équilibrée dorment mieux et présentent une meilleure résistance immunitaire. Autrement dit, prendre soin de sa vie sexuelle, c'est aussi prendre soin de son cœur, de son cerveau et de son système hormonal. Et si le désir ou la fonction sexuelle diminue? Avec l'âge, il est courant que le désir ou la performance change. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut renoncer. Au contraire, c'est le moment d'adapter, de comprendre et de réinvestir la sexualité autrement. Certains facteurs comme le stress, le diabète, les médicaments ou une mauvaise circulation peuvent altérer la fonction érectile. Mais beaucoup de ces causes sont réversibles avec un mode de vie plus sain. Marche quotidienne, sommeil réparateur, alimentation équilibrée, hydratation suffisante. Et si besoin, un professionnel de santé peut proposer un accompagnement adapté, sans tabou, sans jugement. Ce qu'il faut retenir, c'est que le contact, la tendresse et la stimulation restent bénéfiques, même sans rapport complet. L'important, c'est la vitalité de la région pelvienne et la régularité du mouvement, pas la performance. En résumé, une activité sexuelle régulière, quelle qu'en soit la forme, est l'un des moyens les plus naturels et efficaces pour entretenir la santé de la prostate. Elle favorise le drainage, réduit l'inflammation, améliore la circulation et contribue au bien-être global. La sexualité ne s'arrête pas avec l'âge. Elle évolue, elle se transforme, mais elle reste un pilier essentiel de la vitalité masculine. Alors ne laissez pas la gêne ou les idées reçues vous priver d'un atout aussi puissant pour votre santé. En parler, comprendre et agir, c'est déjà prendre soin de soi. 4. Une alimentation protectrice, nourrir la prostate de l'intérieur. On sous-estime souvent à quel point l'alimentation façonne la santé de la prostate. Chaque jour, ce que vous mettez dans votre assiette peut soit nourrir l'inflammation, soit la freiner. Et à long terme, cette différence change tout, niveau de confort urinaire, vitalité sexuelle et même risque de cancer. Le lycopène, la défense naturelle venue des tomates. Commençons par un aliment simple, accessible et pourtant remarquable, la tomate cuite. Quand elle est chauffée, elle libère une molécule appelée lycopène, un puissant antioxydant qui protège les cellules de la prostate contre le stress oxydatif et les mutations. Des études ont montré que les hommes consommant régulièrement des produits à base de tomates cuites, sauce maison, soupe, ratatouille, ont un risque de cancer de la prostate réduit de 30 à 35%. Le secret? La cuisson et un peu de matière grasse, comme l'huile d'olive, qui augmente l'absorption du lycopène. Une sauce tomate maison, un filet d'huile et quelques herbes. C'est un véritable traitement naturel dans votre assiette. Le zinc, le minéral clé de l'équilibre masculin. La prostate est l'un des organes les plus riches en zinc du corps humain. Ce minéral joue un rôle crucial dans la production hormonale, la motilité des spermatozoïdes et la prévention des inflammations prostatiques. Avec l'âge, nos réserves diminuent. D'où l'importance d'en consommer régulièrement via des aliments naturels. Les graines de courge, les noix, les fruits de mer, notamment les huîtres, mais aussi le bœuf maigre ou les légumineuses.
Un apport suffisant en zinc aide à stabiliser les niveaux de testostérone, soutient la régénération cellulaire et réduit les risques d'hypertrophie bénigne de la prostate. Les crucifères, le bouclier cellulaire. Vous les connaissez, brocoli, chou-fleur, cale, chou de Bruxelles. Ces légumes sont riches en sulforaphane, un composé qui active les enzymes de détoxification du foie et favorise l'élimination des substances cancérigènes. Ils agissent comme un nettoyeur métabolique, protégeant les tissus de la prostate des agressions quotidiennes. Pollution, tabac, excès alimentaires, radicaux libres. Pour bénéficier de leur plein potentiel, consommez-les légèrement croquants, juste cuits à la vapeur ou sautés rapidement à feu doux. Le modèle alimentaire protecteur. Si je devais résumer les bases d'une alimentation protectrice de la prostate, je vous dirais ceci. Faites de la couleur votre guide. Chaque légume ou fruit apporte un type d'antioxydant différent. Limitez les produits ultra-transformés, riches en sucre caché, en graisses hydrogénées et en additifs. Choisissez des protéines maigres, poisson, poulet, œufs, légumineuses. Privilégiez les bonnes graisses, huile d'olive, avocat, noix. Réduisez la charcuterie et les viandes rouges, qui favorisent les inflammations chroniques. En pratique, adoptez un modèle proche du régime méditerranéen. Simple, varié, riche en végétaux et en antioxydants. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? Parce que la prostate est un organe hautement métabolique. Elle réagit immédiatement aux variations hormonales, à l'inflammation et à l'oxydation. Or, tous ces facteurs dépendent directement de votre alimentation. En nourrissant votre corps avec des aliments vivants et riches en micronutriments, vous réduisez l'inflammation, optimisez la circulation et protégez vos cellules sur le long terme. En résumé, votre assiette est votre première ligne de défense. Des tomates cuites, des graines de courge, du brocoli, de l'huile d'olive. Rien d'exotique, rien de coûteux, mais une efficacité prouvée. La prostate, comme tout organe, se régénère mieux quand on la nourrit correctement. Et ces choix simples, répétés chaque jour, valent plus que n'importe quel complément alimentaire. 5. Le sommeil profond, la thérapie silencieuse de la prostate. On parle souvent d'alimentation, d'exercice ou d'hydratation. Mais il existe un pilier que beaucoup négligent, le sommeil profond. Et pourtant, c'est l'un des mécanismes les plus puissants et les plus naturels pour préserver la santé de votre prostate. Le rôle réparateur du sommeil. Durant les phases de sommeil profond, votre corps se met littéralement en mode réparation. C'est à ce moment-là qu'il produit deux hormones essentielles. La mélatonine, connue pour réguler le rythme biologique, mais aussi pour ses effets antioxydants et anti-inflammatoires. Et l'hormone de croissance, qui aide à régénérer les tissus, à maintenir la masse musculaire et à freiner le vieillissement cellulaire. Ces deux hormones agissent comme un bouclier biologique, apaisant les micro-inflammations qui, jour après jour, peuvent fragiliser la prostate. Quand le manque de sommeil devient un risque. Dormir trop peu, ou dormir mal, n'est pas anodin. Le manque de sommeil chronique entraîne une hausse du cortisol, l'hormone du stress. Ce déséquilibre hormonal provoque une baisse de la testostérone, altère la régulation du sucre dans le sang et augmente la production de molécules inflammatoires. Résultat, la prostate devient plus sensible, plus exposée aux troubles urinaires et aux pathologies bénignes ou cancéreuses. Une étude menée sur plus de 2000 hommes a révélé que ceux qui dormaient moins de 6 heures par nuit avaient jusqu'à 2 fois plus de risques de développer une forme agressive de cancer de la prostate. Et cette corrélation persiste même après ajustement pour l'âge, l'alimentation et l'activité physique. Comment retrouver un sommeil vraiment réparateur? Un bon sommeil, ce n'est pas une question de chance, mais d'hygiène quotidienne. Voici les gestes que je recommande à mes patients. Établissez un rituel du soir. Éteignez les écrans 1 heure avant le coucher. La lumière bleue perturbe la production de mélatonine. Gardez des horaires réguliers. Se coucher et se lever à la même heure stabilise votre horloge biologique. Soignez l'ambiance de votre chambre. Fraîche, 18 à 20 degrés Celsius, sombre, silencieuse. Évitez les excitants après 17 heures. Café, thé, boissons sucrées ou alcoolisées retardent l'endormissement. Essayez la cohérence cardiaque. 3 minutes de respiration lente avant le coucher réduisent le stress et favorisent l'endormissement. Le lien entre sommeil et vitalité masculine. Le sommeil profond ne protège pas seulement la prostate. Il soutient aussi la production naturelle de testostérone, l'équilibre de la glycémie et la santé cardiovasculaire. En d'autres termes, bien dormir, c'est renforcer votre vitalité globale. Après 60 ans, cette habitude devient un véritable traitement préventif, gratuit, sans effet secondaire, et pourtant souvent plus efficace que bien des compléments. En conclusion. Prendre soin de sa prostate ne se limite pas à ce que vous mangez ou buvez. C'est aussi accorder à votre corps le temps de se réparer.
Chaque nuit de sommeil profond est une thérapie silencieuse qui protège vos cellules, équilibre vos hormones et restaure votre énergie. Alors, faites du sommeil votre priorité. Votre prostate, votre cœur, votre cerveau, et même votre morale vous en remercieront. En conclusión. Ces 5 habitudes, une bonne hydratation, la marche après les repas, une activité sexuelle régulière, une alimentation protectrice et un sommeil profond, sont accessibles à tous. Elles ne nécessitent ni médicaments ni efforts extrêmes, seulement un peu de constance et d'attention au quotidien. Ceux qui vieillissent en pleine forme ne sont pas forcément les plus chanceux. Mais ceux qui ont choisi, jour après jour, de prendre soin d'eux avec simplicité et curiosité. Je suis le Dr John, et ma mission est de vous aider à vieillir en forme, en équilibre et sans tabou. Alors dites-moi, parmi ces 5 habitudes, laquelle allez-vous adopter dès aujourd'hui? Et si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous, partagez-la autour de vous. Et souvenez-vous, la santé, c'est une décision qu'on renouvelle chaque matin.